Chapitre 2. À quoi sert la colère ? Psst. Psst, Élise. Quoi ? Tu vois pas que je suis occupée là ? Dis, tu peux m'aider à ramasser mon stylo, s'il te plaît ? Il est à tes pieds. Tu m'as pris pour ta bonne ou quoi ? Ça va, t'es pas obligé de t'énerver. Je sais que t'es vénère, mais c'est pas une raison pour me... J'ai l'air vénère ? J'ai l'air énervée là pour toi ? Non, là je suis hyper calme, ok ? Tu m'as pas vu énervée. Bonjour Laurence. Bonjour César. Dans la scène qu'on vient d'entendre, on sent qu'il y a une grande colère qui monte chez le personnage d'Élise. On l'entend, elle est tendue. Quand on est en colère, qu'est-ce qui se passe sur le plan physiologique dans notre corps ? Comme dans toute émotion, il va y avoir un signal d'alarme. Hmm. Celui-ci va prendre la forme d'une tension. Je peux avoir mon haut du corps qui est tendu, qui est crispé. Je peux ressentir d'ailleurs une certaine raideur, une certaine fermeté. Et finalement, c'est comme si j'étais sur mes gardes, prête à bondir, prête à combattre. On est aux aguets. Laurence, on le disait dans le chapitre précédent, les émotions nous informent sur notre besoin. Dans le cas de la colère, qui est une émotion qui peut nous submerger assez facilement, quels sont les besoins qui sont à l'origine de notre énervement ? Le besoin, c'est celui d'avoir une place reconnue au sein du groupe, d'être aimé, d'être valorisé. On a tous besoin d'être aimé. N'oublions pas que l'homme est un animal social. Et véritablement, dans la colère, il y a ce besoin-là d'identité. Donc ce qui nous met en colère, c'est quoi ? C'est souvent la sensation d'être humilié, d'être méprisé, de ne pas être écouté ? Alors là, après, c'est propre à chaque situation et la perception, encore une fois, que l'on va en avoir. Il peut y avoir tout ça. De ce que tu me dis, j'ai l'impression que la colère, c'est quelque chose d'assez vital. Au fond, est-ce que ça a un lien avec la survie, le besoin d'avoir un réflexe d'agressivité ? Oui, c'est un besoin vital si l'on considère qu'on a tous besoin d'avoir sa place dans la relation. Oui, évidemment. J'imagine que notre réponse instinctive à la colère, c'est pas forcément la meilleure. On est tenté par le conflit, de dire un peu les quatre vérités à la personne qui nous agace. Ou à l'inverse, on tente de fuir pour se réfugier à un endroit qui nous mettrait un peu plus en sécurité. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Oui, justement, on touche du doigt le piège dans lequel nous entraînent nos émotions. Si on refait d'ailleurs le schéma du processus émotionnel, l'émotion, je le rappelle, elle est de l'ordre de l'instinctif. On n'a pas la maîtrise dessus. Elle va se déclencher. Elle va se déclencher à partir d'un de nos 5 sens, ou plusieurs d'ailleurs. Et ensuite, notre cerveau va étiqueter très rapidement ce ressenti en se basant sur son vécu. C'est alors qu'on va construire une perception. Cette perception, elle est souvent erronée de la situation, qui elle-même va entraîner une réaction souvent inadaptée qui va nous pousser à satisfaire un besoin d'équilibre. Alors, on reparlera de l'équilibre dans quelques instants. Tu parles de la perception souvent erronée de la situation, comme tu dis. J'ai l'impression que de ce que tu me dis, la solution, ce serait de remettre en place sa perception. Est-ce qu'on en est capable quand on est en colère ? Pas tout de suite. En tout cas, pas dans les 3 premières étapes dont je parlais d'ailleurs au chapitre précédent. On en est capable, si tout du moins on souhaite le faire, et il y a cette volonté-là, de le faire après ce passage des 3 premières étapes. C'est-à-dire de laisser passer l'orage, de prendre de la distance et d'analyser. Donc de connecter cette fois-ci notre cerveau adaptatif pour revenir sur que s'est-il passé ? Est-ce que j'ai eu la bonne réaction ? Donc, éviter de réagir trop à chaud, ruminer quelques minutes et ensuite poser un petit peu les choses à plat et remettre les faits de qu'est-ce qui a fait que je suis dans cet état-là, c'est ça ? Alors là encore, dans l'idéal, oui, mais la réaction à chaud, elle est souvent automatique. Donc, très certainement, s'entraîner à se poser des questions, s'entraîner à prendre ce recul, ça permettra en tout cas d'éviter à l'avenir d'avoir des réactions à chaud. Mais c'est un travail, c'est un entraînement. Très bien. Je reviens sur l'équilibre. Tu disais que le besoin de la colère, c'est d'être reconnu. Quel est le lien avec l'équilibre que tu fais ? Eh bien, c'est l'homéostasie. Alors, je connais l'homéopathie, l'homéostasie un peu moins. Alors, tu sais que l'être humain recherche l'équilibre en permanence. Ouais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout changement est difficile, car il vient souvent rompre cet équilibre fragile. On le voit dans les entreprises, il y a une forte résistance au changement, c'est naturel de ce que tu dis. Oui, et puis pas que dans les entreprises. Si on s'interroge aussi dans nos vies personnelles, ça fonctionne aussi. L'homéostasie, c'est le principe qui fait que l'être humain va rechercher en permanence à retrouver cet équilibre. Et les émotions, elles sont vitales, car elles participent justement à ce principe d'équilibre. Elles nous aident à retrouver l'équilibre. Donc, oui, dans la colère, le besoin, c'est bien celui d'être reconnu. Et dans l'émotion au sens large, le besoin, c'est de retrouver l'équilibre. Celui d'avant, ce fameux cataclysme qui a été déclenché par l'émotion en quelque sorte. Ok, donc comment on fait pour bien répondre à l'émotion colère ? Comment retrouver sa place dans le groupe ?
sans se laisser aller à sa pulsion destructrice. Eh bien, je vais redire ce que j'ai dit, mais c'est tellement important que je préfère quand même me répéter. Comme pour toutes les émotions, la bonne réponse, elle sera dans la prise de distance avec cette émotion. Ici, la colère. On laisse passer l'orage, on laisse passer cette onde émotionnelle qui va nous traverser, qui va durer 2 minutes, comme le disent les scientifiques. Et puis ensuite, on va s'interroger. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour me mettre dans cet état-là ? Quel a été le déclencheur ? Et puis on va revenir aux faits. Quelle a été ma perception de la situation ? Est-ce que la réponse apportée était au fond la bonne ? Et puis moi j'aime bien la question « et si ?» Tiens, et si on refaisait l'histoire ? Et si j'envisageais une autre réponse que celle que j'ai eue dans la situation ? Quelle serait-elle ? Se mettre aussi un peu à la place de l'autre, essayer de comprendre, souvent il y a un conflit, se dire tiens, si j'étais dans la situation de l'autre, est-ce que j'aurais pu réagir de la façon dont il a réagi ? Oui, effectivement, se poser et prendre ce recul-là est aussi bénéfique à l'empathie. Donc on va essayer aussi de se mettre à la place de l'autre, ce qu'il a pu vivre. J'avais lu il y a quelque temps dans un article que quand on était en colère, il y avait un choc émotionnel physiologique au niveau moléculaire qui faisait que voilà, on avait une réaction à chaud, et puis il y avait une autre molécule, je sais plus son nom, qui restait active sur le long terme, qui faisait qu'on restait irritable pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours après une crise de colère. Comment on peut faire pour s'apaiser ? Parce qu'au fond, quand on est en colère, après on reste un peu en état d'alerte. Comment on peut utiliser sa colère à bon escient en entreprise ? Bien, moi, je suggérerais d'utiliser la méditation. Alors, on en parle beaucoup, certes, ça peut devenir aussi une tendance à la méditation, mais c'est un très bon outil pour arriver à justement donner sa juste place à nos émotions et prendre cette distance, ou encore une fois, cette juste distance par rapport à elles. Cette introspection, elle est intéressante, au même titre que le scan corporel, qui peut aussi être un bon outil, à tester d'ailleurs. Au fond, quelle serait la bonne place de la colère aujourd'hui en entreprise ? Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne place. En tout cas, comme toute émotion, et si tant est que nous arrivons à développer chez nous cette intelligence émotionnelle, il peut être utile d'éprouver de la colère pour justement s'en servir et notamment servir l'affirmation de soi. C'est-à-dire utiliser finalement cette énergie émotionnelle pour affirmer ses convictions, affirmer ses pensées et finalement oser dire. Oser s'exprimer au sein du groupe. Par exemple. Ça a le mérite d'être très clair. Merci beaucoup Laurence. Avec plaisir. Dans le prochain chapitre, on va parler de la tristesse. À tout de suite.